Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Alors nous avons un des amis de Sainte Marie-Madeleine qui m'a demandé de parler de la question de la prière dans la vie, ou la vie dans la prière. Ce temps que nous passons à prier, est-ce que nous devons passer tel temps, combien de temps, quelle proportion de prière dans la vie, est-ce que nous devons passer notre vie à prier? Vous voyez, toutes ces questions qui sont les siennes, et puis forcément, elles nous traversent toutes et tous à un moment donné, ces questions-là. Eh bien, on pourrait y commencer à y répondre par la parole de Jésus, qui est notre seul maître, notre seul enseignant. Je ne suis pas enseignant personnellement. Je suis pécheur comme vous. Donc, que dit Jésus? Jésus nous le dit et nous le répète: veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Car il est venu, il est Dieu qui s'est fait homme, il s'est incarné par la Vierge Marie, merci Marie, et il a vu notre condition de pécheur directement. Lui n'a pas péché, bien sûr, puisqu'il est Dieu, mais il était semblable à nous, sauf dans le péché. Alors, il nous a dit de prier, de veiller, de prier, donc la nuit et le jour, mais il n'a pas dit la fréquence. Il nous a donné aussi quelques indications quant à la prière. Il nous dit que pour prier, il faut se retirer dans sa chambre, que personne ne nous voit, que seul le Père du ciel voit notre prière. Il ne faut pas prier avec une trompette au milieu de la foule. Il faut prier pour montrer aux gens que nous prions. Notre prière doit être secrète, tout au moins discrète. Ne pas se faire mousser avec une posture de priant. Voilà des indications, ce sont des enseignements. Jésus est notre seul enseignant qu'il nous donne. De la même manière, si nous jeûnons, il nous dit que personne ne sache que vous jeûnez, que seul Dieu le Père, Dieu le Fils bien sûr, Jésus et Dieu le Saint-Esprit soient au courant de votre jeûne. Mais pareil pour la prière. Alors certains esprits un peu taquins diront, alors pourquoi vous priez en église? Là, c'est pas... Église veut dire rassemblement, donc on prie en église, en rassemblement, pour célébrer l'Eucharistie, qui veut dire remercier Dieu, remercier Jésus qui est Dieu, pour son corps et son sang. Ça, c'est tout à fait le souhait de Jésus, bien entendu. Revenons à la question, à l'interrogation de notre frère, des amis de Sainte Marie-Madeleine. Alors, quelle proportion? Car les enseignements que nous a donnés Jésus et qu'il nous donne chaque jour, et qu'il nous en donnera toujours, sont déjà des bonnes précisions. Maintenant, quant à la quantité, nous devons bien sûr toujours réfléchir à ce que nos prières soient aussi des actes, et de penser que nos actes puissent être des prières. Je vous rappelle cette belle phrase de Saint Vincent de Paul, où il y avait des bonnes sœurs qui l'aidaient à aider les pauvres. Et ils étaient ces bonnes sœurs étaient en train d'aider des pauvres. Et ça leur avait pris beaucoup de temps, et elles étaient arrivées en retard.
à leur dévotion, à leur prière. Et elle s'en était excusée auprès de saint Vincent de Paul. Et saint Vincent de Paul leur a répondu: vous ne quittez pas Dieu pour rejoindre Dieu. En aidant les pauvres, vous êtes avec Jésus, et en venant faire vos dévotions, vous êtes aussi avec Jésus, donc vous n'étiez pas en retard. Donc ne soyons pas des automates, faisons nos prières avec notre cœur, avec force, et s'il s'avère que nous n'avons pas envie de prier, ben ne prions pas, ça reviendra un peu plus loin. Et si nous n'avons, si le goût de la prière, il vient, comme dit cette comparaison, pardon pour cette comparaison, l'appétit vient en mangeant, eh bien, il se trouve que la prière, c'est quelque chose que l'on apprend quand on a pu être très éloigné de la foi, comme moi. Je ne comprenais pas trop. C'est pas quelque chose la prière, c'est pas quelque chose qu'on intellectualise. Si on cherche à le comprendre avec sa tête, c'est notre premier réflexe, c'est normal, nous avons une tête, c'est pas pour rien. Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, c'est au niveau du cœur, et puis au niveau mystérieux, parce qu'une prière est surnaturelle. Quand on prie, on s'adresse à Jésus qui est là avec nous pour toujours. Il vit avec nous, il règne, donc on s'adresse à lui, mais on ne le voit pas. Donc c'est surnaturel. Alors, c'est un saut dans le vide, la prière. On prie, hop, waouh, et nous sommes entendus, toujours entendus. Alléluia, merci Jésus. Merci à ta Sainte Mère, merci Saint Joseph. Merci à notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci à tous les saints et saintes, amis de toi Jésus. Donc, la quantité de prière, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est vraiment votre relation. Nous avons une relation individuelle avec Jésus. Merci Jésus pour cette relation individuelle, c'est magnifique. Jésus est une personne, donc c'est à nous de peser, d'évaluer comment nous nous sentons dans la prière, et je vous le répète, ne tombons pas dans des automatismes. Ce que nous pouvons faire, c'est, Jésus a dit, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Eh bien, c'est de l'écouter, d'écouter Jésus, qui le dit, et donc de le faire, hein, de prier à 2 ou 3, c'est quelque chose de formidable, et je vous invite à le faire, mais dans la régularité. C'est vraiment très, 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 très important d'essayer de le faire. Par téléphone, tout simplement, vous mettez le haut-parleur, chacun de son côté, et puis je crois même qu'il existe des systèmes où on peut avoir une communication à 3. Je ne suis pas très doué pour ces trucs-là, mais je les aime bien. Donc si quelqu'un connaît l'astuce, n'hésitez pas à m'en informer, à m'expliquer comment ça marche. Et bien sûr, je le retransmettrai, c'est dans les commentaires, quoi, si vous voulez nous expliquer, n'hésitez pas. Donc voilà, prions ensemble. Le chrétien seul est un chrétien en danger, hein. Il faut éviter il faut vraiment, nous avons besoin de nos frères et nos sœurs. Jésus nous l'a dit et répété. Lui-même, Jésus qui est Dieu, s'est entouré de 12 apôtres et de milliers, de millions, de milliards d'amis. Donc, vous voyez, nous-mêmes, nous avons plus que besoin de nos frères et de nos sœurs. Ce qui ne veut pas dire que nous devons nous diluer, nous copier les autres, mais simplement prendre ce que Jésus veut que nous prenions de cette relation que nous avons avec nos frères et nos sœurs, où nous nous édifions mutuellement, pas dans des proportions égales ou pas égales. Ce n'est pas de l'égalitarisme, cette relation entre frères, c'est tout simplement de laisser faire Jésus qui est notre seul enseignant. Alléluia, merci Jésus. Donc chacun a des talents, chacun a des capacités. Mais ce temps de prière, vraiment, on ne peut pas répondre à cette question pour tout le monde.
prions vraiment dans la joie. Chantons aussi, même si on a une voix qui n'est pas ouverte, elle va s'ouvrir si vous chantez. N'hésitez pas à chanter une louange. C'est formidable, ça va vous faire du bien et ça va faire plaisir à notre bien-aimé Jésus. Donc les amis, on ne peut pas, chers frères des amis de Sainte Marie-Madeleine, je m'adresse à toi pour te dire qu'on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas l'évaluer pour toi. Toi, tu sens les choses et puis Jésus est avec toi, donc fais-lui confiance. Et si tu te sens oppressé par quelque chose qui veut t'obliger à prier, sache que ça ne vient pas de Jésus, ça vient de l'ennemi, ça vient du mal, qui veut se servir de la prière pour t'emmerder. Pardon Jésus pour mes gros mots. Voilà, il veut t'embêter pour te mettre la pression, pour que tu ne fasses plus une prière avec ton cœur. Donc la prière, il faut que ça soit toujours dans la douceur, dans cette joie profonde. Ça peut être aussi une prière d'un instant rapide, il ne faut pas non plus se condamner, se juger en disant « Ah, si j'ai pas les conditions parfaites, ma bougie, mes images ». Bien sûr que c'est mieux de faire le calme, d'être en paix pour prier, mais il arrive des prières de secours, que nous les fassions dans des situations très particulières, des fois même très difficiles, et bien sûr il faut le faire, il faut le faire. Nous prions tout terrain. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus, et merci Jésus de nous avoir donné la prière du Notre Père, qui est une prière courte, qui est comme le Je vous salue Marie, qui permet de le faire en toute situation. Alléluia. Soyez bénis les amis, si Jésus le veut bien. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, notre bien-aimé Jésus. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.